notamment des électeurs du Rassemblement national, qui eux-mêmes nous disaient que leur préoccupation majeure, c'était les services publics. C'était d'avoir un bureau de poste à proximité. C'était de ne pas avoir à faire des kilomètres de voiture pour pouvoir accoucher dans une maternité près de chez eux. C'était d'avoir un professeur devant la classe de leur enfant à la rentrée de septembre. C'est ça qui concerne les Donc Français. vous comptez sur la bonne volonté des oppositions pour voter certains textes. Sauf que... Ça n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de conviction. Je pense qu'il y a énormément de députés, bien au-delà du nouveau Front populaire, qui sont convaincus par le fait qu'il faut restaurer les services publics, mais aussi qu'il faut abroger la réforme des retraites. On n'a pas de majorité absolue, c'est la réalité. Ce qui est très important de dire, c'est qu'il faut distinguer deux questions. D'une part, il y a la formation d'un gouvernement, et d'autre part, il y a le travail avec le Parlement. Je l'ai dit clairement, pour la formation d'un gouvernement, il ne nous est pas possible, il faudra des ministres qui sont pleinement en accord avec les orientations politiques. Les orientations politiques, ce sont celles du programme du nouveau Front populaire. Elles sont très claires. Donc des ministres qui vont du PS aux Insoumis. Oui, et éventuellement une ouverture, si ça s'avère nécessaire, à la société civile, par exemple, aux représentants de forces vives. Ça, on est en train d'y travailler, soyez-en sûrs. Et l'autre question, c'est le travail parlementaire. Là, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de majorité absolue. La question, ça sera de trouver, projet après projet, sujet après sujet, un chemin pour gouverner. Et là-dessus, je suis confiante. Les Français ont exprimé des aspirations très claires, par exemple sur les services publics. Vous savez que c'est un engagement personnel de longue date pour moi de lutter pour la préservation des services publics. Là-dessus, par exemple, quand on a fait du porte-à-porte pendant la campagne, on a rencontré beaucoup de gens, notamment des électeurs du Rassemblement national, qui eux-mêmes nous disaient que leur préoccupation majeure, c'était les services publics. C'était d'avoir un bureau de poste à proximité. C'était de ne pas avoir à faire des kilomètres de voiture pour pouvoir accoucher dans une maternité près de chez eux. C'était d'avoir un professeur devant la classe de leur enfant à la rentrée de septembre. C'est ça qui concerne les Donc Français. vous comptez sur la bonne volonté des oppositions pour voter certains textes. Sauf que... Ça n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de conviction. Je pense qu'il y a énormément de députés, bien au-delà du nouveau Front populaire, qui sont convaincus par le fait qu'il faut restaurer les services publics, mais aussi qu'il faut abroger la réforme des retraites. Sondage ce matin, Elab pour BFM TV, 58% jugent que le président ne doit pas vous nommer à Matignon. Ça vous surprend, ce résultat ? Ce sondage, il est parfait, merci de l'avoir commandé. En réalité, il y a 48 heures, j'étais totalement inconnue des Françaises et des Français. Aujourd'hui, on a 41% des Français qui disent que Emmanuel Macron doit me nommer Premier ministre. Ça veut dire que les Français souhaitent que l'on sorte de la paralysie, parce qu'on ne peut pas attendre pour répondre à leurs problèmes. Alors pour l'instant c'est non, mais les Insoumis ont dit depuis quelques jours on va appeler une mobilisation de la société, je cite l'expression, pour vous imposer, vous, Lucie Castet, à Matignon. Ça veut dire quoi? Des manifestations, des happenings, comment ça va se passer? En réalité, la société civile, les syndicats, le monde syndical, la société civile organisée, les associations, les mouvements associatifs, ils sont déjà organisés. Ils attendent que l'espoir qui s'est levé se traduise aujourd'hui en actes. Depuis mardi, on entend peu les syndicats dire il faut que Lucie Castet soit à Matignon. Il y a eu un communiqué de presse de la CGT hier qui demande au président de la République de sortir de la paralysie. Est-ce que vous voterez, ou vous appelez vos alliés à voter, une abrogation de la réforme des retraites proposée par le RN? Alors, je vous confirme que l'abrogation de la réforme des retraites est une de nos premières priorités à mettre en œuvre dans l'immédiat. Ce qui est très intéressant, c'est que cette réforme peut être, on peut revenir sur cette réforme par la voie d'un décret, parce qu'on peut décaler son entrée en vigueur. Sa date d'entrée en vigueur, en ce qui concerne les personnes, les générations. Donc vous dites vont... d'abord, on va faire un décret dans un premier temps? Exactement. D'accord. Et ensuite viendra le temps de la loi, et ensuite viendra le temps de l'organisation des débats parlementaires. Je ne suis pas du tout inquiète à ce sujet. Alors étape par étape, d'abord vous dites. J'arrive à Matignon, décret pour reporter l'application. Vous la reportez à quand, par exemple? Non, on reporte afin que les générations qui devaient être touchées par l'application de cette réforme ne le soient pas immédiatement. D'accord. Ensuite, on travaille un projet, on travaille un texte législatif qui permet de revenir complètement sur cette réforme. On sait que le travail parlementaire va reprendre début octobre. Oui. Que vous n'aurez sûrement pas le temps, et c'est le travail parlementaire, de déposer une proposition de loi à ce moment-là. Le 31 octobre, je repose ma question, le RN, il y a un débat dans l'Assemblée, proposition de loi RN sur l'abrogation de la réforme des retraites. Que vote le Front populaire? Je vous ai répondu, on passe d'abord par décret. Donc la réforme deviendra caduque de fait. D'accord, donc vous ne votez pas cette proposition de loi? Cette proposition de loi sera devenue sans objet puisque la réforme ne s'appliquera pas immédiatement. Ensuite, nous travaillerons sur un projet de loi. Est-ce que vous dites, je refuse que la gauche vote toute proposition de loi du RN?
On ne fera pas de coalition avec le RN. Oui, ça c'est une certitude. En revanche, il est possible, y compris sur les sujets des services publics, que nos députés votent des choses qui seront proposées par le nouveau Front populaire, des choses ensemble. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui me surprend, c'est l'importance que porte le président de la République au sujet porté par le RN. Lors de sa dernière intervention, où il a balayé l'idée de nommer quelqu'un du nouveau Front populaire Premier ministre, le président de la République a parlé quasi exclusivement de sécurité. J'ai vu un sondage en arrivant ici sur le fait que le niveau des Français préoccupés par la question terroriste n'a jamais été aussi bas. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, ce sont leur pouvoir d'achat et les services publics. Et ça, le président de la République n'en parle jamais. J'ai un engagement de très longue date dans la lutte contre le Rassemblement national et surtout contre ses idées, et pas contre ses électeurs, contre ses idées. Il me semble fondamental de répondre point par point. Et j'ai notamment été beaucoup sur les plateaux lorsque j'étais encore co-porte-parole du collectif Nos services publics pour expliquer à quel point la mise en œuvre du programme du Rassemblement national nuirait aux services publics, là où le discours du RN était précisément de dire on va restaurer les services publics. Et je pense que c'est fondamental d'expliquer aux gens que ça n'est pas ce programme-là qui aurait permis que les services publics soient améliorés et que ça change leur quotidien.